Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes dans une petite émission de sport, Cannes, spéciale Cannes 2024. Nous sommes mardi 23 janvier 2024. Le Cameroun vient de passer par un tout petit trou de souris pour se qualifier pour le second tour de cette 34e édition de la Cannes qui se joue en Côte d'Ivoire. Nous allons donc faire un petit débrief. Et pour faire ce débrief, mon invité de ce jour, c'est René Calvin, musicien, bassiste, mais très grand amoureux du sport. Il joue au basketball à ses heures perdues, tout comme sa fille. Bonsoir mon frère, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On peut s'encourager de cette victoire-là aujourd'hui. Sur la banane, hein? Et, oui, je ne peux aller que très bien parce que franchement, on est passé par tous les états là. Les étals. Alors, René Calvin, on peut dire qu'aujourd'hui, la Gambie a aidé le Cameroun à se qualifier, non? Non seulement elle a aidé le Cameroun à se qualifier, je pense que le Sénégal l'a surtout fait. Il a bien Également. fait Mhm. et que nous devons notre qualification aujourd'hui à l'excellente dernière mi-temps du gardien Ondoa. Et aussi, peut-être de la maladresse et de l'immaturité des attaquants gambiens qui n'ont pas su concrétiser les quatre ou cinq occasions qu'ils ont eues en première mi-temps. Et ceci, pour moi, c'est soit Ondoa qui était très bon, ou c'est soit un facteur chance, ou c'est soit les attaquants qui, décidément, n'ont pas pu être incisifs, hein, parce que c'est un match qu'on aurait déjà dû perdre en première mi-temps. Oui, vu comment on encaisse le but de l'égalisation, du même côté où on doit avoir déjà encaissé un but face à la Guinée, on se dit que ce côté gauche souffre beaucoup dans cette défense. De toute façon, c'est toute la défense qui souffre, mais ce côté gauche particulièrement souffre beaucoup. Lui, non seulement son coup, je ne sais pas si, je ne crois pas que ce soit lié à un côté ou à un autre. Je pense que c'est juste une défense, un système défensif qui n'est pas encore bien rodé et qui n'est pas mis en place. Parce que tous les buts que nous avons encaissés aujourd'hui, notamment le deuxième but, je pense que c'était le deuxième but ou le but d'égalisation. Non, je pense que le deuxième but a été, Égalisé dans l'axe, c'est n'est-ce pas? Toko Ekambi a- n'a pas pris son vis-à-vis. Et je ne sais pas pourquoi nous n'arrivons pas à avoir une bonne ligne défensive, c'est-à-dire de transversale. On dirait que les gens, on va vers le ballon et on oublie qu'il y a des attaquants qui sont dans le rond central, enfin dans la surface de réparation et qui peuvent à tout moment recevoir ce ballon-là. Ce gars est parti tout seul, il y avait un boulevard devant lui, il a reçu le ballon alors que personne n'a même eu l'idée de chercher à intercepter ou simplement à le suivre, à l'empêcher d'avoir cette balle-là. Et ça, c'est des erreurs, c'est même pas des erreurs de débutants, quoi. C'est juste que je pense que notre défense n'est pas encore suffisamment rodée ou alors ils jouent dans un système défensif qui ne correspond pas du tout aux qualités de nos défenseurs. Ça peut aussi être le cas. Parce que je crois qu'on a fait on a joué à 3 aujourd'hui avec 3 centraux. Oui, trois défenseurs centraux. Ça a été Voilà, voilà. un 3-5, Ouais, 3, je crois ouais. bien, avec Chateau à droite Oui, et Yongwa à gauche qui essayait de faire le Olympe d'autrefois, mais sans avoir les qualités. oui, oui, d'ailleurs, je pense que c'est ce que nous avons en moins avec cette génération, surtout pour quelqu'un de mon âge moi j'ai vu la fin de la grande première génération des Lions indomptables. À l'époque, ils ne s'appelaient pas encore Lions indomptables. C'est Mbappé Lépée. Moi, j'ai vu son Il dernier s'appelait match en comment? Super Lion League. du Cameroun? Il s'appelait comment? Je ne sais pas comment, je pense que c'était juste l'équipe nationale. En plus, j'étais encore très jeune, j'étais encore enfant. Et j'ai regardé ce match-là. J'étais sur un arbre au cimetière d'Aqua. Mhm. D'ailleurs, Mbappé Lépée a raté le pénalty à la fin du match. Et on a perdu ce match-là.
Donc, mais on avait à ce moment-là des joueurs de génie à tous les postes. D'ailleurs, la génération qui a suivi après, celle des Témé, des Manga Ongene, des Ndongo, Ndoga, Mutassi, à chaque poste, il y avait c'était de l'art en fait. Bon, On avait René, le il poste faut que le tu penses plus. à nous. René, s'il te plaît, il faut que tu penses à nous parce que tu regardes d'ailleurs, regarde droit devant toi pour nous regarder parce que nous sommes là devant Oui, toi. oui, ça va, ça C'est va, ça mieux. va. Écoute, C'est mieux. et c'est ça, je suis vraiment le témoin de toutes ces générations-là, des Lions, et je crois qu'on manque cruellement, cruellement de talent aujourd'hui. Et ce qui m'a le plus inquiété depuis le début de cette campagne, c'est j'ai l'impression qu'au niveau de la préparation physique, nos gars ont eu un défaut de préparation. J'ai l'impression qu'ils sont lourds, qu'ils sont lents, qu'ils ne sont pas vifs dans les réflexes. Ben, René Calvin, comment peux-tu bâtir? Bon, on va me dire qu'autrefois, les gars étaient remplaçants dans leur club et étaient performants au sein des Lions. C'est parce que c'était les gars qui connaissaient déjà le terroir, le Hemley, comme on dit. Ils l'avaient pratiqué avant de partir. Aujourd'hui, ce sont des gars qui sont pratiquement nés à 90% hors du Cameroun, qui ont joué toute leur vie sur du coton. Ils n'ont pas joué au stade Mbappé ou au stade malien comme toi et moi. Si en club, ils sont remplaçants, comment peux-tu les titulariser et attendre d'eux des performances extraordinaires? Ben, ça, c'est les choix du coach qui restent, bon, ouais, qui reste de sa seule discrimination. Moi, je connais pas les critères qui ont, qui ont été pris en compte pour sélectionner les gars que j'ai vus cette fois-ci. Moi, je me rends compte que ces gens ils n'ont pas le, oui, ils ne connaissent pas le football africain, franchement. Parce que là, c'était criard, en fait. Le football Mm. africain demande des qualités physiques énormes. C'est-à-dire, même avant le talent, c'est les qualités physiques. C'est Mm. très rigoureux, c'est dur dans le choc. On ne vient pas là en ayant peur de se blesser. Et je crois que nos gars ne sont pas encore aguerris, ou certains, puisque la plupart sont nés ici, ont commencé à jouer au foot aussi. Ils ne sont pas habitués à ce genre voilà, à ce genre de compétition. Même si les Gambiens aujourd'hui étaient plus techniques que nous, mais ils étaient aussi plus physiques que nous, Plus physique et plus plus rapides que nous, athlétique. plus physiques que nous, Et il courait plus plus athlétiques. également. Ils couraient plus, en effet. Ouais. En effet, oui. Je pense que les nôtres sont habitués à un jeu assez bien élaboré où chacun prend son espace et chacun bouge. Et c'est à des moments précis qu'on fait une accélération et là, les gens vont vite. Mais par contre, quand ils rentrent jouer pour la CAN, ils doivent se rendre compte que là, c'est beaucoup plus à l'instinct que les gens jouent. Donc, ils ont Mm. toutes les qualités, mais il y a aussi l'instinct et il n'y a pas de calcul. On y va à fond. Et ça nous a beaucoup manqué. Je dis heureusement qu'on arrive à se qualifier aujourd'hui, Non, ouais, parce que moi, je ne, voilà, heureusement moi, qu'il vous je ne qualifie. m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Heureusement que la Gambie et le Sénégal qualifient les Lions indomptables. S'il ne faut pas avoir Oui, honte de le dire et le mais oui, redire. mais oui, parce que maintenant, pour faire un peu, comme on dit chez nous, le Congo ça, je crois qu'on devient un peu habitué à ça. C'est-à-dire que c'est un peu, on aime la magie, en fait. Mm. On aime la magie, c'est-à-dire qu'on aime ce genre de truc, oui, ouais, tu vois, à la dernière minute, on a marqué parce que, je sais pas, tel allait dormir au cimetière et machin, ceci. Et moi, je n'ai pas, jusqu'aujourd'hui, même avec le jeu on a fait aujourd'hui, je ne suis pas con et je ne suis pas convaincu qu'on est capable de faire grand-chose. Bon, évidemment, puisqu'on est des magiciens et qu'on aime, on prie beaucoup et qu'on peut-être on a de bons sorciers, parce que c'est toujours ça, ça tourne toujours à ça. Donc, on va Ah arriver en bon? finale. Vous priez Mais oui, beaucoup. Dieu appartient aux Camerounais seuls, visiblement. ben, ici, il me semble, parce Bon. qu'aujourd'hui, objectivement, on ne mérite pas avec le jeu, ce que nous avons montré depuis le début de cette compétition, on ne méritait pas de passer. Peut-être, Alors, oui, la Gambie, qui est une équipe encore jeune, et peut-être avec moins de maturité, et qui n'est pas assez efficace devant le but. Parce que franchement, en première mi-temps, si on m'avait dit que c'était 3-0, voilà, c'était. d'accord.
Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en direct et il y a docteur Téné qui m'appelle. Je viens lui envoyer le lien s'il veut se joindre à ce débrief, qu'il se sente libre. Alors, tu me permets de lui passer un coup de fil s'il décroche. On va lui proposer de nous rejoindre parce que hein, peut-être il veut te dire la vérité Je t'en aujourd'hui. prie, Jackie. Je t'en prie. Bon, alors, donc, chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans cette espèce de bœuf sportif, on va dire ça comme ça, spécial Cannes, débrief des Lions indomptables après leur troisième et dernier match contre la Gambie, match gagné 3-2, les Lions, des gros Lions qui passent par des tout petits trous de souris pour se qualifier pour les quarts de finale. Nous appelons docteur Téné qui nous sollicite, bon, ben, s'il veut se joindre à nous, il a le lien, donc il nous rejoindra, il ne décroche pas. On va poursuivre, René Calvin. Alors, tu as parlé, tu as posé une question tout à l'heure et je vais te la renvoyer. Voilà, c'est bien de me renvoyer la balle. C'est le tennis, ben, je vais te la renvoyer, la petite balle jaune. Tu as dit, je ne sais pas comment Rigobert sélectionne ces joueurs-là. À ton avis, comment sélectionne-t-il ces joueurs-là? Je suis vraiment très mal placé pour savoir comment ça se fait. Je crois que il y Petit a problème technique. à un certain moment, et je pense qu'on n'a pas travaillé sur ces bases-là. On a voulu recommencer quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Peut-être que c'est bien, mais ce qui est sûr, c'est que si on avait construit à partir d'une certaine de ce que nous avions déjà. Parce que le, les, nous avons eu à une époque une équipe après 79-80, quand l'ex-président avait décidé d'arrêter les compétitions internationales pendant, je pense, 2 ans, et qu'il a fait venir des Ce n'était pas entraîneurs. 10, ce n'était pas 10 ans, de 72 à 80, là, un truc comme ça? Non, 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 Ah, non, non, on a un problème de connexion, René Calvin. puisque Hein? c'est venu d'ailleurs contre cette Guinée-là, cette Guinée-Conakry qui nous a éliminés d'une compétition. Oui, oui, cette Guinée-là qui nous avait éliminés à Yaoundé, je me rappelle, je me souviendrai toujours de ce match où Mila était arrivé, je pense, le jour du match ou la Ah, veille, et il avait promis de 3 buts. marquer 3 buts parce qu'on avait perdu 3 buts à 0 à Conakry. Oui, oui. Mhm. Et il est venu là marquer les 3 buts en première mi-temps, et puis au tir au but, et je pense que c'est à ce moment-là que l'ex-président avait décidé voilà, d'arrêter la compétition, je pense, pendant 2 ou 3 ans. On a fait venir les Yougoslaves, 3 entraîneurs yougoslaves, et ont préparé la génération des Abega, Mbida, Mila, Nkono. Oui, c'est la génération 82. Et puis, on a gardé un entraîneur Ah yougoslave. oui. Mhm. Pour, toi qui es supporter de Canon, tu dois le connaître, hein? Ridanovic, je Oh, pense. tu ne dois pas le Ridanovic, dire, je suis qui a été journaliste, entraîneur. je dois supporter personne. Fais attention. Mais je parle de quand on était au pays. Hein? Et là, j'ai Bon, est-ce que le problème de l'équipe, du sport camerounais en général aujourd'hui, n'est tout simplement pas le manque d'infrastructures? Car à ton époque, à mon époque, arrivé après toi, on avait des aires de jeu un peu partout. On pouvait pratiquer le football, le handball, tous les sports un peu partout. Aujourd'hui, Mvokada, que tu connais peut-être, et Kondongo se disputent un stade, là où le canon Yaoundé s'entraîne, le fameux stade malien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On a comme ça 4, 5 villes. On appelle ça quartier, mais c'est un abus de langage. Mvokada est une ville. Tu conviens avec moi. Un tout à Kondongo fait, est tout une à fait. ville. Et Mombo, Mimboma sont des villes. Il n'y a pas de stade. Il n'y a pas d'infrastructure, tout simplement. Comment peut-on avoir des talents lorsqu'on n'a pas d'infrastructure? Ben, je pense que c'est très difficile à évaluer parce que moi, à notre époque, on avait les championnats au SUC. Hein. Donc, tous les jeudis, parce que c'était le jeudi qu'on avait une demi-journée d'école, on Mhm. avait tous les sports, que ce soit football, basketball, handball et tout, et volley. Donc, on avait ces championnats-là. Et même, je me rappelle en basket, on avait le basketball le scolaire et le basketball civil.
où moi j'ai commencé à jouer au basketball civil, je pense que j'avais 16 ans ou 17 ans. Donc, oui, le sport faisait partie. Déjà, même nous, je me rappelle, il y avait un petit terrain pour D'ailleurs, même en Congo, à une certaine époque-là, à l'école principale, là, il y avait tout, la cour, en fait, c'était un terrain de foot. Et bon, voilà, si on n'y a pas pensé pendant une grande période, Mm. c'est qu'on a voulu qu'on se retrouve dans une situation comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent plus, voilà, les talents euh, n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens d'éclore, n'ont pas le moyen de s'exprimer depuis quelques années sur nos enfants qui sont nés par ici, c'est-à-dire en Europe, et qui forcément ne connaissent pas Ton toutes les son est bas, René Calvin. Ton son est très bas tout à coup. Voilà. Donc, ouais. voilà. Donc, je disais que nous, à notre époque, Oui. on n'avait pas ce problème-là, que ce soit à Douala ou à Yaoundé. Il y avait tellement de terrains de football, et Mhm. même il y avait un championnat de football, un championnat corporatif. Je Oui. pense que c'était avec les sociétés, Soner, Fercam et tout. Il y avait du Assemblée sport partout. nationale, oui, tout ça, oui. Ouais, ouais. Il y avait même des compétitions, genre compétitions olympiques dans les stades et tout. Le sport faisait partie Nous, on ne pensait même pas à autre chose à notre époque. Bon, Ben, mais aujourd'hui, c'est donc, vrai que je tout t'apprends ça qu'il n'y a s'est plus tous ces arrêté. terrains-là. Parce Oui, qu'aujourd'hui, le terrain de Warda, où on allait quelquefois taper dans le ballon, aujourd'hui, on a construit ce grand complexe sportif dessus. Il y a donc plus d'aires de jeu libre pour les enfants qui veulent s'amuser. Le cantonais qui existait autrefois, je ne sais plus ça existe. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Même à Mimbomano, on allait jouer à la féconde, là, il n'y a plus rien. Douala est dans la même situation. oui. Bafoussam, comment voulez-vous créer des champions sans même créer des simples aires de jeu qui nécessitent seulement qu'on racle ou qu'on ramble une petite parcelle pour permettre à ces gens de s'amuser? Comment? Au Oui, oui, il y Brésil, on avait a même, la plage. il y a Tu aussi, connais le Brésil? Tu vas souvent au Brésil. ben Dans oui, les oui, oui, favelas, oui, il y a des aires de jeu partout. partout. On joue partout. D'ailleurs, pour te dire, parce que dans chaque quartier, Hum, tu as une aire donc ouverte hum, où tu as tous les terrains possibles. Et même pour ceux qui veulent faire du fitness et tout, et tout, et tout, il y a tous les appareils, presque dans tous les quartiers. Il y a des endroits où les enfants sont obligés de jouer parce qu'en en fait, tu ne peux pas faire autre chose. Donc, dans tous les quartiers, tu as un complexe qui est vraiment, et puis tu as ce qu'on appelle des aires ouvertes où tu peux faire ton fitness dehors. Tu peux faire tes trucs et c'est équipé à fond pour tous les sports, pour tout, même pour ton fitness. Tu as ça au Brésil presque partout. À São Paulo, dans les grandes villes et tout, peut-être un peu moins à Salvador, mais les grandes villes, Rio, São Paulo ou hum. Brasilia, tu as ça. C'est-à-dire que ça fait partie de La- l'éducation. De Ça fait l'éducation, de la partie de vie l'éducation. humaine, tout Je simplement. pense que nous, à un moment donné, ça ne. Moi, je me rappelle, même pendant les vacances, moi, quand je vois jouer Roger Mila pour la première fois étant petit, c'était dans les interquartiers. On l'appelait Américain. Je ne savais même pas encore, il Américain. était encore à Éclair de Douala. D'accord. Et quand on voyait les championnats interquartiers, on voyait même des gars de première division qui venaient jouer. Je C'est me vrai. rappelle à l'école de C'est vrai. police, sur le terrain de l'école de police, j'ai vu jouer les gars de Diamant, les gars de... Donc, le football était quelque chose que tu trouvais partout. Même dans une cour de quartier, les enfants mettaient deux poteaux, on jouait avec un ballon un peu parfois dégonflé et tout. Je pense que tout ça a manqué et je ne peux pas parler au niveau des infrastructures parce que bon, la population a un peu a décuplé et mais je pense que c'est juste la politique, la Hum. vision qui a La manqué. vision. On ne s'est Voilà. plus occupé de ça et peut-être parce qu'on a toujours eu quelques résultats flatteurs, on ne s'est pas occupé de ça.
moi, je me rappelle même être allé au Cameroun, je pense que c'était en, je sais pas en quelle année, en 97 ou quelque chose. Il n'y avait pratiquement pas de championnat. Oui, Il n'y il avait y a pas de des années où il n'y a championnat. pratiquement pas de championnat au Voilà, donc, Cameroun. oui, donc, voilà, c'est un frein. La génération des Canabilliques qui venait remplacer Les les Mila, je Bidarantes. pense, les Mbidarantes et tout. Mais moi, j'ai connu le Canabillique dans les championnats aussi, hein. Ah, Dans c'était les où? championnats. À Garoua, je crois, hein? À Douala, ils ont fait une finale à Voilà. Douala et c'est là où on a découvert les frères Billik, Omar Mekana. Et de, donc, déjà, même moi, j'ai vu jouer Nkono et Bell dans une finale scolaire et universitaire à Douala entre le centre, à l'époque, c'était centre-sud et littoral, Mhm. où tu avais Nkono, tu avais les Bertin Olé, tu avais des gars qui jouaient déjà en première division, mais qui faisaient en même temps. Donc, je pense que ça, quand ça s'est arrêté, ça a fait beaucoup de mal. Mhm. Ça a fait beaucoup de mal pour le renouvellement, voilà. Et puis maintenant, Revenons sur les Lions c'est dommage indomptables. c'est dommage qu'on attende, qu'on n'ait plus que. C'est ce que je voulais te dire avant qu'on ait ces petits problèmes-là. C'est que j'ai connu à une époque où l'équipe nationale, c'était Canon de Yaoundé plus Karam, Michel, Tokoto Jean-Pierre et Roger Mila. On n'avait que 3 professionnels. Mhm. Qui était dans Et, Tokoto, qui était Tokoto, ouais, Kaham et qui? Mila, Roger, Oui. Jean-Pierre Tokoto et Michel Karam. Ah, les trois étaient professionnels. C'était les seuls trois Oui, professionnels oui. dans le... Et puis le reste, c'était Canon de Yaoundé. Et puis tu avais de temps en temps 1 ou 2 joueurs d'Union de Douala, Mangagui ou peut-être un joueur de Dynamo. On avait une ossature. Et Mhm. ça avait été voulu, même si quelque part je n'aimais pas ça parce que c'était l'équipe ennemie qui avait le plus de joueurs à l'équipe nationale, le Canon de Yaoundé. Mais on avait Toi, une tu étais équipe supporter qui du était Tonnerre, hein? voilà, on était supporter du Tonnerre. Donc, mais à cette époque-là, c'est là où on a préparé la génération de 82 qui, si on n'avait pas joué un peu avec le frein en main, en 82, on serait allé très loin. On serait Beaucoup allé plus très loin, loin, oui. Mhm, beaucoup plus loin. Je pense que parce que le Zaïre, l'ex-Zaïre à l'époque avait fait une mauvaise campagne. Donc, mhm. Jean-Vincent nous a remonté 1974. voilà, Jean-Vincent nous a remonté 1974 contre la Yougoslavie, 9 buts à zéro. 9-0, voilà, voilà. Et ça a fait que Jean-Vincent nous a vraiment, vraiment limités parce qu'en se disant non, non, il faut pas aller. Bon, donc, et la seule preuve, c'est que dès qu'on a encaissé ce but contre l'Italie, mais je crois que c'est la minute après qu'on égalisait, quoi. Mhm, On avait mhm. une équipe qui était solide. On avait le meilleur gardien du monde. On avait Ouais. une défense un milieu de terrain. Mais je parle pas. Mais franchement, c'est ça que je dis. C'est aujourd'hui, on n'a plus ce talent. Il n'y On a n'a plus plus rien, ces joueurs. quoi. Oui, On n'a plus tu me rien. tends la pêche. Revenons donc à la QV 2024 de coach Rigobert Song. Là-dedans, quand on regarde, il n'y a aucun enfant qui joue au Cameroun. Quand on regarde, y a-t-il un enfant qui a jamais joué au Cameroun avant d'aller jouer à l'étranger? Je cherche, je n'en trouve pas car même le gardien Ondoa est sorti du centre Fond de Sport de Samuel Eto'o et est allé à Barcelone pour finir sa formation. Dans cette défense du Hongrois, je ne sais même pas d'où il sort. Il y a 2 ans, je ne le connaissais pas. Et ça doit être quelqu'un de pris aussi ici en France. Quand on regarde Chato, son père joue à Montpellier, il est naquis à Montpellier, il y a été formé. Dans le championnat camerounais, il ne connaît pas. Castelletto, il y a cela 5 ans, je ne savais pas qu'un Castelletto existait. Et quand on voit sa couleur claire, on comprend que c'est un enfant né en France. Christopher Wu est né en France. Donc voilà, tu vois, toute la défense, c'est le gardien de but. Personne n'a joué dans le championnat camerounais. Alors, au milieu de terrain, Zambo Anguissa, son parcours un peu flou, mais je ne pense pas qu'il ait joué dans le championnat camerounais un jour. Kemen, je ne connais même pas, je le découvre en 2024. Euh, Toko Ekambi était un enfant né en France. Il n'a jamais joué dans le championnat camerounais. Georges Kevin Koudou est né en France. Il n'a jamais joué dans le championnat camerounais. Bref,
on a l'impression que la quasi-totalité de l'équipe nationale du Cameroun n'est même pas camerounaise, car chacun a un passeport occidental. Pourtant, la double nationalité n'est pas autorisée. Bon, on va laisser ça de côté. Donc, comment voulez-vous que l'OM, que tu connais, l'OM qu'on reconnaît à André Canabi, qu'on salue, comment veux-tu que ces enfants-là aient l'OM et entrent sur un terrain en disant nous sommes des lions, nous sommes venus rugir? Est-ce possible, René Calvin? Non, c'est impossible. C'est impossible. Développe, développe un peu. C'est impossible parce qu'ils sont nés ici. Ils sont nés ici et on ne peut pas leur inculquer ça comme ça. La seule qu'avec ce match-ci, ils auront compris parce que franchement, à talent égal, ils ne pouvaient pas battre la Gambie. Je pense que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça a été ce sursaut d'orgueil-là, de se dire non, ce n'est pas possible. Et ils ont compris que c'était possible avec le match qu'ils ont joué aujourd'hui. Et là seulement, ils vont commencer à comprendre ce que c'est que le MLE. On ne peut pas leur expliquer ça. On ne peut pas leur expliquer ça. Il faut être né là-bas chez nous. Il faut avoir cette capacité de résilience parce qu'on n'a pas tout ici. On avait les Milan ont joué avec des défenseurs qui étaient des assassins. Des assassins quand les Milan jouaient. Et Milan était tellement talentueux que c'est les défenseurs qui se faisaient mal quand ils voulaient lui faire mal. Moi, j'ai connu l'époque des Tachum. Tachum, c'était un mec de 2 mètres qui était musclé. Et quand ce gars-là faisait un tacle, il ne fallait pas que ta jambe soit dans les parages. Les Milan ont joué dans ces conditions-là. Les Milan ont joué au Togo quand le football était encore un peu sauvage, là, où le Togo nous a battus 4-0 parce qu'il fallait absolument qu'ils se qualifient. Et ils ont mis les militaires, les gendarmes. Je me rappelle la fin de carrière d'Ondoga Ndongo au Zaïre, où ils nous ont battus 2-0 chez nous. On allait les battre 2-0 chez eux. Et le troisième match, ils ont mis les militaires qui ont rossé MV Emmanuel, qui était notre capitaine, par exemple. Mais ces gars ont joué dans ces conditions-là. Donc, c'est une tradition qu'on n'attrape pas comme ça. Tu ne peux pas être né ici, avoir le MLE du Cameroun. Les Canabilliques, quand ils entraient, quand ils jouaient, d'ailleurs, même à la limite, même l'entraîneur n'avait pas grand-chose à dire. C'est ce que Valérie Nepomniachtchi, coach des Lions, c'est ce que Valérie Nepomniachtchi, coach des Lions en 1990 au Mondial, a déclaré à propos d'André Canabillique. Hein? Tu avais besoin de lui, rien lui apprendre. Oui, et en plus, nos gars avaient une intelligence de jeu. C'est-à-dire que un type comme Roger Mila, Abega Docteur, ils avaient non seulement ils étaient talentueux, mais ils avaient une telle intelligence de jeu qu'ils connaissaient leurs forces. Ils connaissaient leurs forces. Et ils savaient comment jouer contre un adversaire. Monsieur l'archéologue, revenons en 2024. Vous nous ramenez 70 ans en arrière. Là. Revenons en 2024. Non, mais c'est parce que je suis... Je comprends la nostalgie. Hein? Maintenant, nous sommes en 2024. Nous sommes passés, les Lions sont passés par un petit trou de souris pour arriver au second tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour toi, quelles sont les chances des Lions indomptables à partir de ce second tour? Non, je ne leur trouve pas de chance du point de vue tactique ou technique ou bien valeur intrinsèque. Par contre, maintenant, ce que je crois, c'est que cette victoire, qui est un peu arrivée comme ça, va leur donner un surplus de motivation et va leur donner un peu ce que nous appelons MLE. Ils vont comprendre que quand on est sur le terrain et qu'on porte ce maillot-là, on est prêt à mourir sur le terrain. Et comme ça a marché aujourd'hui, je pense que ça ne peut qu'amplifier ce côté MLE chez eux et qu'avec ça, parce que c'est la seule chose qu'ils ont, le talent, ils ne l'ont pas. Je ne veux même pas parler de l'entraîneur parce que je ne sais pas s'il y a un entraîneur dans cette équipe-là. De ce que j'ai vu aujourd'hui, il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait pas de discipline de jeu. Les gars ont joué avec le cœur, en essayant de se battre comme ils pouvaient. Et puis, je crois que ce sursaut d'orgueil-là, c'est ce qui va permettre à ce qu'on ait une chance. Et ça dépend contre qui on va tomber. Alors, ça dépend contre qui on va tomber. Moi, à la limite, si on est éliminé au tour prochain, je ne serais pas surpris. Et je serais déjà content, au moins,
de ce minimum, de ce résultat minimum, c'est-à-dire ne pas rentrer au premier tour, quoi. On va revenir toujours sur l'aide dont a bénéficié les Lions indomptables aujourd'hui. Sans le Sénégal, sans la Gambie, on serait déjà sorti. Donc, Ah oui, tout à fait, tout on à fait, serait déjà tout à fait. sorti. Moi, Parlons maintenant. je disais, Oui, pardon. non, je disais que la Gambie déjà, je pense que c'est vraiment parce que c'est une jeune équipe qui n'est pas encore, qui n'a pas encore le côté vicieux dans le bon terme du mot, dans le bon sens du mot. Ils sont pas incisifs, ils jouent encore un peu avec, voilà, parce que Ça a du talent, s'ils mais ça avaient manque marqué les d'expérience, 3 hein. ou 4 buts, s'ils avaient marqué les 3 ou 4 buts, je dis heureusement. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence, je pense, entre Onana et Ondoa? Ondoa est un baroudeur. Parce que les buts qui sortent aujourd'hui, ce n'est pas des buts, c'est pas parce que c'est un grand gardien technique et tout, c'est vraiment un baroudeur, prêt à aller au front, prêt à aller au chaud, prêt à aller au choc et tout. Il y a des balles qui sont venues là parce que c'était, voilà, il se jetait. C'était pas, il n'y avait pas de. Et c'est cette différence-là qui, pour moi, nous fait gagner le match aujourd'hui. Parce que je pense que si ça avait été quelqu'un qui est un scientifique dans ce poste-là, comme Onana, je pense qu'il y a des buts qui seraient partis parce qu'il ne se serait pas jeté partout, parce que c'est quelqu'un qui anticipe, qui regarde les choses un peu de manière scientifique. Et là, il fallait avoir un baroudeur, quelqu'un qui, voilà, qui se sacrifie. Il y a des ballons qu'il a attrapés juste parce qu'il s'est jeté dans les pieds des gens. Ce qu'un autre Va-t-on, gardien ne ferait pas. alors, René Calvin, nous avons connu les années 70-80 où deux gardiens s'opposaient. C'était Thomas Kono, double ballon d'or africain, et Joseph-Antoine Bell, que je salue, car ils vont tous recevoir cette émission. Il faut savoir, ils reçoivent toutes ces émissions, je leur envoie. Donc, je les salue tous les deux, je ne compare aucun, tous les deux sont mes grands frères, je vous aime tous. Alors, ensuite, après eux, il y a eu un vide où Jacques Songo était un peu seul. William Andem est arrivé en 96, n'a pas fait long feu, a été un peu seul quelque temps. Alioune Bouka est venu asseoir sa suprématie sur plusieurs années. Ensuite, Amidou est arrivé, le seul gardien qui n'a jamais pu stopper un penalty sur 16, je ne sais plus combien. Je n'avais jamais vu cela au Cameroun. Après Amidou, ils disent qu'Alos Kameni s'est installé. Aujourd'hui, on ne sait pas, un coup c'est Ondoa, un coup c'est Onana, un coup c'est Passy. Est-ce que nous entrons encore dans cette rivalité Thomas Kono, incarnée aujourd'hui par Ondoa et Onana? Non, il n'y a pas de, il y a pas de rivalité possible. Déjà, même à l'époque d'Nkono, il n'y avait pas de rivalité possible parce que les deux gardiens étaient bons. Ils étaient bons et c'est juste que, d'ailleurs, ils se sont arrangés pour se partager un peu, voilà, les rôles. Voilà, je ne peux pas classer ce qu'on peut appeler entre parenthèses rivalité Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell avec ce qu'il y a avec Onana et André. Je pense que André, quand on joue une compétition africaine, ça s'est vu en 2017, André correspond plus à la compétition africaine, où les joueurs jouent d'instinct, où les joueurs jouent un peu au bagou, tu vois. Attention, s'il te plaît, René Calvin. Tu dis quand on joue avec André Onana, il vaut mieux prononcer le nom qu'on sache de qui tu Non, parles. non, plutôt Onana. Quand on joue là, à la CAN, Oui. ça correspond plus plutôt à Ondoa, excuse-moi. Ça correspond plus à Ondoa, qui est un baroudeur, tu vois, qui est le genre de gardien un peu à la Mboyon à l'époque du Tonnerre, c'est-à-dire les gardiens qui sont prêts à se jeter dans toutes les balles, qui n'ont pas un style particulier. Parce que lui, c'est un baroudeur. Et c'est d'ailleurs, en 2017, c'est lui qui est presque, c'est lui qui nous fait gagner cette canne-là. Parce qu'on a eu des matchs où on était complètement dominés, il a sorti toutes les balles. C'est pas forcément parce qu'il il est meilleur, mais c'est qu'on en a été un scientifique, c'est quelqu'un qui joue un football plus élaboré, où il anticipe. Mais anticiper dans un football qui est totalement instinctif, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on doit aujourd'hui, peut-être qu'on en aurait fait les mêmes arrêts, hein,
Mais je crois qu'Ondoa aujourd'hui, il était prêt à sacrifier tout ce qu'il a. Parce que les balles qu'il a sorties, ce sont des balles. Il n'était même plus gardien, en fait. C'était juste le rempart, le gars qui, j'y vais. Et c'est pour ça que les 4 ou 5 possibilités que les Gambiens ont eues ont été enrayées par lui. Bien. Maintenant, les Lions indomptables passent au second tour avec un goal average défavorable. Mais 6 buts encaissés pour 5 marqués. De mémoire de journaliste sportif, j'avais rarement vu les Lions encaisser 6 buts en 3 matchs de Coupe d'Afrique. Alors, on va faire un récapitulatif. Commençons en 1986, en Égypte. Premier match, mais 3-2 contre la Zambie. Donc, 2 buts encaissés. Deuxième match, 3-2 mais, contre l'Algérie. 2 buts encaissés. Troisième match, je crois qu'il y a un 0-0, si j'ai bonne mémoire. Demi-finale, 0 but encaissé. Finale, 0 but encaissé. Ça veut dire, au premier tour, on a encaissé 4 buts seulement. 4 buts. mais, Alors, en 88, c'est 1 but encaissé. Je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Non, 2 buts. Non. Cameroun-Égypte, 0 but encaissé. Le Cameroun gagne 1-0. Cameroun-Nigeria, 1-1 avec un but de Samuel Okwaji venu de ouais, Mars. ouais, Et contre le Kenya 0-0. Demi-finale, c'est 1-0 contre le Maroc, but de Makanaki, son unique but en équipe nationale d'ailleurs, donc 0 but encaissé. Et en finale, donc on a encaissé 1 but en fait en 88. En 90, on a pris le bouillon, je crois. Ça devait être 1-0 au premier match, 2-0 contre le Sénégal de Moussa Ndao, but de Moussa Ndao. Et je crois que Mabouan et va 3. venir marquer quelques buts au troisième match contre, je crois, le même Kenya et gagner sa place pour le mondial 90. Donc, on a encaissé quoi? 3 buts. 92, on a dû encaisser aussi 3 buts comme ça, pas plus, hein, au premier tour. Je n'ai pas bonne mémoire sur 92. 94, on n'y est pas. 96 en Afrique du Sud, on prend 3 buts contre les Bafana Bafana. Là, c'était Mais la catastrophe. à la fin, je ne pense pas qu'on a pu 6 buts au premier tour. 98, il n'y avait Non, pas 6 buts au non, premier tour. 2000, il n'y avait non. pas 6 buts au premier tour. 2002, il n'y avait pas 6 buts. Donc, de 88 à aujourd'hui, hein, je suis remonté là à combien d'années en arrière? 36 ans. Il n'y a pas eu une CAN où nous avons pris 6 buts au premier tour, 3 matchs. Là, on établit un record, là, un record camerounais. Oui, Avons-nous c'est eu... un record qui est compréhensible et qui peut s'expliquer facilement. Je t'ai parlé de notre défense. Ça Ouais. n'a rien à voir avec les buts, les 6 buts que nous avons encaissés ne sont pas du fait de nos gardiens de but, c'est du fait de notre défense, qui est en fait d'une lenteur et elle n'est pas disciplinée. Je n'ai jamais vu un alignement en défense comme celui-là. Même pas les enfants sur je sais pas moi, même à la récréation, quand on jouait au football à la récréation, quand on faisait les matchs parce qu'on avait 30 minutes, on savait s'aligner en défense. Tous les buts que nous avons encaissés, c'est vraiment de la catastrophe, quoi. Mais je plains nos deux gardiens. Je Ben, je plains nos le deux disais gardiens. aujourd'hui. Je vais en profiter pour saluer Papa Johnny qui est aux États-Unis. Je le lui ai expliqué aujourd'hui. Il se plaignait que Onana a pris des buts. Je lui ai dit, mais Onana ne pouvait rien dans les 3 buts qu'il a pris. Ce n'est pas de sa faute. Je lui ai parlé de cette Absolument rien. photo. Je lui ai parlé de cette photo qu'Albert Camus a publiée aujourd'hui. On voit nos défenseurs en marchant, regardant les Sénégalais aller marquer des buts. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'un gardien de but peut bien faire? Même Thomas Nkono, ramené aujourd'hui, à ses 24 ans, ne ferait rien. On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne veux même pas qu'on ramène le débat aux deux gardiens qui encaissent ou qui n'encaissent pas. Non, c'est les 6 buts que nous avons encaissés n'ont rien à voir avec les gardiens. C'est vraiment une défense, mais catastrophique. Un milieu de terrain catastrophique. D'ailleurs, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était moins tactique, c'est que les gars avaient juste envie de ne pas perdre ce match parce que ça aurait été, je pense qu'ils sont, la situation les a poussés dans les derniers retranchements et ils ont donné ce qu'ils avaient. Et en plus, tu vois, les buts que nous encaissons sont aussi des buts du fait d'une défense qui est même Calamiteuse. pas attentiste.
même pas Calamiteuse. dentiste, mais qui n'est même pas là. Qui n'est même pas là. Calamiteuse, en effet. En effet. Alors, Et chers parce que le téléspectateurs, deuxième but, je ne peux pas comprendre ça. Si tu revois ce but-là, tu te demandes, mais est-ce qu'on l'a laissé jouer? On a ouais. décidé de le laisser jouer et il est venu de loin pour recevoir cette balle. Alors, René Calvin, ces gars Et pour aiment tellement le chuter. Cameroun car ce 23 janvier 2024 s'est tenue une réunion de crise de sécurité à Yaoundé pour préparer l'éventualité d'une élimination et des troubles que cela pourrait occasionner. Donc, ces gars ont dû être mis au courant et ils ont décidé de ne pas laisser le feu envahir le Cameroun, étant donné que ça a déjà jailli au lycée de Tourbe, là-bas où les élèves cassent tout et brûlent un peu tout. Donc, ils n'ont pas voulu que leur pays soit à feu à sang. On va dire ça comme ça. Oui, je pense qu'ils ont compris ça parce qu'ils ont vu ce qui s'est déjà passé en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, j'ai vu des images là qui sont pas très chouettes, où les gens ont caillassé le bus des joueurs ivoiriens Ouais, et des gens qui cassaient tout. Bon, je me rappelle en 72, on était déçus parce que le Congo nous avait éliminés, mais ceux qui étaient les plus courageux ont juste cassé leur poste de radio à l'époque. Il n'y avait pas de bon, télévision, ben, on n'a agressé personne, on n'a pas. Mais là j'ai vu, Le Congo éliminé le Cameroun en demi-finale quand même. Ce n'était pas au premier tour, vois-tu, quand même. oui, mais c'était une telle déception qu'il y a des papas à l'époque qui ont cassé leur poste de radio. C'était un C'est vrai. deuil, moi je me rappelle, c'était un deuil au Cameroun. Quoi. Donc, Bon, et quand on voit ce qui s'est passé maintenant en Côte d'Ivoire, je pense que au moins là, les Lions je pense que maintenant, s'ils se font éliminer, ce serait moins grave. Parce que j'ai vu c'est des un trucs monde passer heureux. dans les réseaux sociaux parlaient déjà. Il y en a même qui disaient à Eto, bah écoute, si tu ne te qualifies pas, ben, il vaut mieux que tu restes dans ta belle famille. Ne Tu vois, descends tu as même une pas maison ici parce là-bas. que donc, tu vois à quel point les Camerounais sont. Non, mais je ne pense pas que c'est un truc possible au Cameroun. Non, nous ne sommes pas à ce point-là. Les Camerounais ne Ben sont pas oui. des sauvages. Quoi. On Ben, peut bon. injurier, on peut huer, mais pas des violences physiques. Je ne suis Oh, pas. Non, je ne pense pas que les Camerounais puissent attends, arriver René à ça. Calvin, ne dis pas cela. En 2005, dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2006, lorsque Pierre Oumé loupe ce penalty, je peux dire que ça avait bougé au Cameroun. Hein. Donc, je Ah peux te bon? le dire. Oui, 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 oui. Ben, il Je y peux avait te pas, le dire. peut-être, les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi N'était pas prolifiques. encore Donc, développé, oui. Voilà, donc parce j'y que allais régulièrement à je n'ai cette pas eu époque. vent de ça. J'ai pas Voilà, eu vent donc de ça. Je sais que c'était comme ça. ça avait été très, très mal. D'ailleurs, c'est arrivé aussi à Eto'o de rater un penalty, non? Je pense. Non, c'était pas, c'est à ce moment-là. Et te loupe son penalty, je crois, en 2006 lors de la CAN. Mais c'est une CAN qu'il survole jusqu'en quart de finale, où il finit meilleur buteur en s'arrêtant en quart de finale, en ayant marqué des Oui, buts oui, mais je me somptueux souviens. contre le Togo. Donc, voilà, ça n'a pas fait de bruit cette fois-là. Bon, Non, maintenant, je pense, oui, pardon? je, dis- je voulais dire que non, je me rappelle aussi justement de ce match. Tu vas me dire que je reviens chez chez les seniors là. Je Vas-y, me vas-y. rappelle le match où Mila marque 3 buts et Ouais. on va au tir au but pour la qualification. Len Paul a raté, Mhm. même 2 fois. Aoudou a raté aussi son penalty et Mila a raté son penalty cette fois-là. Mais les C'est Camerounais vrai. ne se sont pas fâchés contre Mila. Bon, On a un attention, peu. C'est l'Inde qui a été hué parce que lui, on a fait retirer son penalty et il a raté. Je me rappelle. Et à l'époque, donc, Jojo, qui avait joué ce match, parce qu'on a été suspendu, Jojo a arrêté cette, pardon, cette j'ai phase de tir au besoin de... but. Malheureusement, on a été éliminé. S'il te plaît, on a loupé, parce qu'il y a des coupures, il y a eu des coupures. On ne sait pas combien Jojo a arrêté de pénalty. Ça a été coupé. Non, je disais que Jojo avait arrêté 2 penaltys ce D'accord? jour-là. Voilà. Mais malheureusement, l'Inde a raté son penalty. Mhm. L'arbitre a fait retirer le penalty. L'Inde a encore raté. Et puis Aoudou qui avait raté aussi son penalty. Et puis voilà, Bon, Mila
qui tirait le dernier penalty, là aussi raté. Mais le Alors, public était, mais vraiment, on a juste pleuré, on n'a pas été violent, personne n'a engueulé. Lui, l'Inde a eu quelques commentaires parce qu'en tant que capitaine, et surtout d'avoir eu la possibilité de retirer le sien, qu'il ait raté 2 fois, ça lui au moins. Mais les Camerounais ne sont pas, non, nous ne sommes pas dans cette violence-là. alors, C'est, René Calvin, pardonne-moi de pinailler un peu car les confrères qui regardent mes publications vont me dire, oh, tu aurais dû. C'était pas des pénaltys, c'était des tirs au but, hein. Les gens confondent souvent les tirs au tirs au but, but. voilà, excuse-moi, c'était des tirs au but, c'est vrai, C'était des tirs au effectivement. but. Les pénaltys, c'est au cours du jeu. C'est pas Donc, pendant le jeu, excuse-moi, c'était des ouais, tirs au ouais. but, chers C'était des téléspectateurs. tirs au Tout but, le monde en n'est pas effet, c'était ça. spécialiste, donc pardonnez. Vous ne pourrez pas jouer à la guitare basse comme René Calvin. Ça, c'est l'alter ego de Richard Bona. Et je peux le dire, hein, tu as souvent eu à Oui, jouer avec Richard Bona. oui, tu Richard peux le Bona, dire, ben voilà. ça Richard Bona ça t'apprécie c'est, beaucoup et vous avez fait un jam ensemble. Donc, tu lui diras que ouais, j'attends toujours. Tu lui c'est diras un quand tu génie. l'attraperas. Tu lui dis quand tu l'attrapes que je l'attends toujours dans le bœuf bourguignon. Hein. Venez ensemble. Ben, il viendra. Tu sais que c'est un monsieur très, très occupé. Il n'a pas beaucoup de temps parce que c'est un acharné de boulot, lui. C'est vraiment, c'est ce que nous avons c'est le meilleur parmi nous et c'est ce que nous avons de mieux en Afrique. C'est vrai, selon le journal Forbes, le journal américain Forbes, sur 10 guitaristes bassistes africains qui ont le plus influencé la musique mondiale, 7 sont camerounais et Richard Bona arrive en tête. Ah ouais, 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 ça, il n'y a pas 7 sur de, 10. Donc, ça ne se discute pas. Partout où je suis allez. allé dans le monde, je suis même allé en Indonésie, dans des villes, à Toraja par exemple. Le simple fait que je sois camerounais et que je connais ce Roger Mila, j'ai été reçu comme un roi. Ah, mais tu connais Richard Bonnat, machin. Oui, j'ai dit, ben oui. Donc, non, c'est quelqu'un vraiment qui a une dimension internationale sans pareil et qui a Allez. influencé et qui influence énormément de musiciens dans le monde. Ouais, en effet. Bon, Il influence on fait un petit énormément de crochet. musiciens dans le monde. On fait Ouais. un petit crochet pour faire un clin d'œil à Richard Bona, car lui aussi adore le Cameroun malgré tout et adore les Lions indomptables. Donc, Richard, on est passé par le trou de la souris, on s'est qualifié. Donc, fais-nous un coucou. Hein? Bon, René Cavion, pour terminer, un mot sur le sélectionneur des Lions indomptables. Je ne vais pas te poser de questions, je te laisse parler. Ben, ce que je n'ai pas grand-chose à lui conseiller que de lui dire, OK, que ce soit sa dernière campagne avec les Lions, là, et qu'il laisse ce poste-là parce que je pense que pour lui, ce n'est même pas intéressant. C'est pas intéressant. Son a été le valeureux capitaine que nous connaissons, qui était celui-là, c'était le dynamiteur de, de sa génération. Mais je pense qu'être sélectionneur, coach sélectionneur, il faut d'autres qualités qu'il n'a pas. Et que peut-être que soit il y a été obligé ou bien il n'y a pas pensé. Il s'est mis en difficulté parce que ce truc-là, ça ne lui correspond pas. Ça ne correspond pas à ce qu'il a comme background, préécrit, psychologie, vision. Voilà. Tu sais, à l'époque, on avait une équipe nationale où, je me rappelle, les gars qui vont en 90, même si Mila était de la génération, mais tu avais Manga, Ongene, Karam, Michel et tout, qui étaient les anciens de l'ancienne génération, juste pour, tu vois, pour encourager les jeunes et les encadrer. Mais en tant que coach sélectionneur, il faut quelqu'un d'autre, avec d'autres qualités. Et qu'il a pris un risque. Et le risque aujourd'hui, c'est que ça, j'espère que ça ne va pas entacher le capital sympathie que les Camerounais ont envers toute sa carrière et tout ce qu'il a donné au Cameroun. Parce qu'il a choisi un poste qui ne correspond pas à ses capacités. Et ce n'est pas parce qu'il est mauvais. C'est juste qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas, on n'est pas qualifié pour ça. On n'a pas la personnalité pour ça. Et ça vaut aussi pour, je vais le dire honnêtement, pour le président de l'Africa Foot, à mon avis. Je pense qu'il aurait joué un autre rôle pour le football
camerounais que la présidence de, de cette FECAFOOT-là, qui pour moi c'est un foutoir, en fait. Je ne sais pas J'ai vu ta quel... guitare basse à côté de toi, là. Ta Pardon? guitare basse est à ta droite. J'ai vu ta guitare basse à ta droite, là. Non, 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 À non. droite. Je la vois, là. Oui, oui, non, c'est pas la guitare basse, c'est la petite guitare électrique, c'est une petite guitare électrique pour, de ma Ah, fille. ah, donc tu peux rien faire, quoi. Non, ben, si je dois faire quelque chose, il faut que j'aille là, Ah j'ai le bon, petit c'est bon. studio là-bas. J'étais non mettant. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense que, bon, c'est dommage parce que l'Africa Foot, je ne sais pas combien d'années maintenant, où rien ne fonctionne, ils sont au TCS, c'est ça? Ça, on n'arrive pas. Dis-moi, René Calvin, est-ce que tu connais quelque chose qui fonctionne bien au Cameroun? Ah ben ça, c'est une autre, c'est une autre, Bon, c'est une autre question. Mais s'il ne s'agit que de l'Africa Foot, d'ailleurs même, donc, bon voilà, peut-être que l'Africa Foot ressemble au reste. ben, Et alors, c'est vraiment ce qui me désole, c'est que je vois ce grand champion, ce grand joueur qui a fait la fierté de l'Afrique, du Cameroun et est rentré dans ce c'est machin qui est micmac. politique mort, qui est à la limite mafieux. C'est très difficile. C'est très difficile. Il est dans un truc qui n'a pas de. Moi, j'appelle ça de la mafia. C'est tout simple. Et qu'il va là, il est peut-être courageux, mais je ne sais pas, il va peut-être y laisser beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de choses là-dedans. Tu ne sais, tu ne penses pas si bien le dire. On ne peut pas, un journaliste ne dit pas tout ce qu'il sait, sinon le monde sera feu à sang ou il serait Oui, refroidi avant d'avoir parlé. Tu ne penses pas si bien oui, le dire. ça me fait mal pour ces deux-là, c'est-à-dire pour Son et pour Eto'o, d'être allé s'embarquer dans ce truc. Et voilà, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de championnat, peut-être qu'il y a des championnats au sucre, il y a un nouveau championnat au sucre à l'époque. Si on n'a pas eu cette vision-là, si on n'a pas, moi je conseillerais maintenant peut-être que, voilà, après cette CAN, qu'on arrête tout, qu'on fasse comme à l'époque, voilà, pendant 2 ans, on prend de vrais tacticiens, de vrais entraîneurs pour aller former les gars du championnat actuel, de faire des sélections comme ça s'est passé pendant 2 ans. Il y avait 3 sélections, hein. 3 sélections quand les Yougoslaves sont arrivés. Ils ont bossé pendant 2 ans et on a eu les résultats jusqu'en. D'ailleurs, même la génération d'Eto'o était juste des gens qui avaient plutôt suivi le bon créneau. Qui ont Et puis été ça s'est inspirés arrêté. par ceux-là Voilà. qui ont été encadrés. Oui, c'est une Voilà. réalité. Et puis ça s'est arrêté. Et c'est normal qu'aujourd'hui, on ait une équipe qui, en plus, si c'est des gamins qui sont nés ici, qu'est-ce que tu Mais veux qu'ils connaissent du attends, football africain? La attends, quand date, vous allez prendre des enfants d'ailleurs pour jouer pour vous, vous attendez à quoi? c'est, Voilà 11 en plus, enfants, il y a zéro enfant qui a joué dans le championnat camerounais, zéro. Vous voulez gagner oui, en quoi? plus, pourquoi on avait, par exemple, un Roger Mila, même déjà professionnel, mais qui pouvait briller à la CAN, c'est parce qu'il connaissait. Roger Qui Mila a connaissait joué la avec maison? le Léopard de Douala. Je pense qu'il avait 18 ans. Il a joué la Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Le Léopard. tonnerre. Et ils sont éliminés, je pense, en demi-finale à Yaoundé. Après, il vient avec le Tonnerre. Il joue la Coupe des vainqueurs, la première édition de vainqueurs de Coupe. Il joue, il la gagne. Il Hmm. joue, avant d'arriver, d'être professionnel, il connaissait le football africain. Hmm. C'est-à-dire, c'est quelque chose, nos enfants s'adaptent seulement, ils commencent à comprendre que le football n'est pas le même si c'est les mêmes terrains, les mêmes distances. Jouer une CAN, c'est pas jouer un championnat, c'est pas jouer un euro, c'est pas jouer un championnat européen, c'est ça, c'est Oh, spécificité. Voilà, mon et cher ça René demande, Calvin, on pourrait ouais, parler de foot comme ça jusqu'à demain, mais c'est un programme télé, il faut qu'on s'arrête car derrière, il y a du travail encore. Donc, je comprends, je, je comprends. je D'ailleurs, t'inviterai à la fin du prochain match, si tu je veux. te dis vraiment merci, je te dis vraiment merci de m'avoir donné cette occasion. Tu sais que quand on est né là où on est né et on a grandi comme on a grandi, les Lions, c'est tout pour nous.
Et j'exhorte vraiment les gens qui sont responsables là-bas de se dire que, à la limite, faites ce que vous voulez, mais laissez-nous notre foot. Et parce que c'est la seule chose qui nous reste. Laissez-nous notre foot. Et ne venez pas le pourrir avec vos conneries. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que ce programme et cette archéologie footballistique de René Calvin vous a plu. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez des questions pour lui, car il reviendra lors du prochain match. Il y aura sans doute des larmes cette fois-là, vu la qualité du jeu que produisent les Lions indomptables. Non, on reste supporter des Lions. Hein? On reste supporter des Lions. Et, Allez les et, Lions! et attends, juste peut-être qu'on a encore quelques secondes. Même si Conclu. on est assez sévère dans le truc, on reste des supporters. Et les supporters, parfois, ils sont un peu, on n'est pas objectif, tu On n'est vois. pas Donc, objectif. Très bien. C'est pour cela que je parlais donc des larmes, car je suis objectif. Avec la qualité du football produit par les Lions indomptables, je doute fort donc, que cette équipe aille loin. Voilà. Je pense on que ne la sait jamais pulsion avec, là, on ne sait jamais avec les Lions. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui s'est déclenché aujourd'hui et que ces gars-là peuvent nous surprendre. Ça peut arriver, mais bien, c'est quelque chose produira peut-être du talent. D'ici là, gardez quand même la banane. tout à Très fait, tout à bientôt. fait. Bye bye.